Vous n'êtes pas sans savoir que le FC Barcelone cherche activement son numéro 9 sur le mercato des transferts. Si le profil pour l'instant n'a pas été encore choisi et désigné, il se peut que la solution pour le club catalan se trouve directement dans son effectif. Entre les nouvelles recrues, Adeyemi et Gordon qui peuvent occuper ce poste en pointe, entre Dani Olmo qui a performé en tant que faux numéro 9, on se demande si Flick n'a pas une carte à jouer avec ses profils. Mais surtout, un tout dernier profil dont on parle déjà depuis l'été 2025, celui d'un des joueurs qui state le plus finalement sous les ordres d'Anti-Flick, celui de Rafinha. Rafinha en tant que numéro 9 permanent du Barça, est-ce une réelle solution qui peut fonctionner? On en parle tout de suite. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo analyse consacrée à Rafinha en tant que numéro 9. Nous sommes le lendemain du gros carton du Barça contre Elche, 5 buts à 0, match dans lequel justement l'attaquant brésilien a marqué un doublé et surtout l'attaquant brésilien a été positionné en tant que numéro 9 par Hansi Flick. Ça peut être vraiment une des solutions pour essayer de contrer le fait que le Barça n'arrive pas à acquérir un numéro 9. Pour être totalement transparent, c'est une des solutions dans laquelle pour l'instant, je ne crois pas. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué un bon nombre de fois. Rafinha stat énormément avec le Barça dans un rôle qui a besoin de base d'un numéro 9 pour performer. Si Rafinha est ce numéro 9, comment va-t-il réussir à toujours maximiser les espaces qui peuvent s'adjuger devant lui? Force est de constater qu'il sort quand même d'une bonne performance contre Elche. Ça reste un premier match de championnat, ça reste un match au mois d'août. Il n'y a rien de définitif sur le reste de la saison. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est justement d'analyser un petit peu les situations dans lesquelles on a vu des choses vraiment très intéressantes de la part du Brésilien. L'une des premières questions qu'on se pose quand on pense à Rafinha en tant que numéro 9, c'est est-ce qu'il est capable de jouer une autre partition qu'il joue d'habitude quand il est dans ce rôle de faux ailier, ailier intérieur, ailier demi-espace, à savoir un joueur vraiment qui aime beaucoup la verticalité et proposé dans les espaces vides, généralement devant lui. Être numéro 9, c'est pas ça. Être numéro 9, c'est aussi être un fixateur, être aussi un joueur qui décroche et qui combine avec les autres pour amener à bien des transitions ou tout simplement fixer des défenseurs adverses. Et sur cette première situation, on voit que le Barça essaye de sortir le ballon de son camp. On voit Rafinha qui propose justement en bas du terrain, qui vient décrocher pour ensuite demander le ballon à Adeyemi, par la suite recevoir ce ballon. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on n'a pas le Rafinha prototype, je reçois le ballon et la première chose que j'ai en tête c'est d'aller vers l'avant, c'est qu'on est sur un Rafinha qui joue en retrait immédiatement en première touche de balle pour Gavi et ensuite amorcer une attaque tranquillement du côté du Barça à travers un simple jeu de tiroir. Gavi va ensuite prendre le ballon et là on voit tout de suite l'un des réflexes qu'a conservé en revanche Rafinha de ce poste un peu d'ailier intérieur qui est ce réflexe de joueur qui constamment lorsqu'il transmet le ballon va chercher ensuite à trouver la profondeur à travers un appel. Et ça, vous allez voir, c'est une constante sur quasiment toutes les situations. Rafinha est un joueur qui est constamment en mouvement, qui est constamment en train de demander les ballons. Nouvelle situation de Rafinha, qui va d'ailleurs donner le premier but pour le Barça. Récupération haute, à travers un très bon travail de Xavi Espar, également de Gavi au pressing. On a un Rafinha qui est situé dans cette zone simplement de numéro 9, qui va tout de suite se proposer justement lorsque le ballon va être récupéré par le FC Barcelone, dans l'espace vide qui est devant lui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on le connaît à ce niveau-là. Chose intéressante, regardez, le premier regard pour observer où est-ce qu'est son défenseur, à combien de mètres est son vis-à-vis. Est-ce qu'il aura le temps de contrôler? Où est-ce qu'il doit orienter son contrôle? Ce jeu de regard est important. Et surtout qu'il ne le fait pas une fois, il le fait deux fois. Une deuxième fois ici. Vous voyez vraiment la passe, il a le temps de regarder et ce réflexe-là, il est très intéressant parce que justement, ça lui permet d'avoir un temps d'avance et de réfléchir à quelle action il va pouvoir mettre en place. Et l'action qu'il décide de faire, c'est de contrôler tout d'abord tranquillement le ballon et ensuite de s'adresser justement dans la zone qui vient d'être libérée par le défenseur qui vient de foncer sur lui. Et à travers un crochet, il va faire la différence et ensuite avoir un penalty. Et le Barça va ouvrir le score 1 but à 0 car c'est lui-même qui va transformer ce penalty. Autre situation, où encore une fois on le voit dans un rôle où il arrive à décrocher, donc c'est vraiment intéressant. Moi c'est là-dessus aussi que je vais attendre Rafinha, c'est est-ce qu'il est capable vraiment d'avoir ce nouveau rôle, cette nouvelle palette de numéro 9, qui est aussi ce joueur, comme ici, qui vient fixer, qui vient décrocher. Il est tout proche de Bernal,
4-5 mètres de Bernal à ce niveau-là. Il va recevoir le ballon du milieu espagnol, se projeter comme il aime très régulièrement le faire, et tout de suite trouver une solution qui est assez intéressante. La solution Fermín López dans le jeu intérieur, une solution que même moi de prime abord en direct, je n'avais pas vraiment vue. Je réfléchissais plutôt à la solution Adeyemi ou la solution même pourquoi pas Gavi qui était placé dans l'aile. Mais c'est vrai que cette solution tout de suite de Fermín en essayant de passer entre deux joueurs, a donné une passe plutôt intéressante et qui permet à l'action ensuite de suivre. Et une nouvelle fois, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, tout de suite ce Rafinha qui transmet, qui donne et ensuite fait un appel tranchant qui vient essayer de créer une différence. Ce fameux joueur en fait finalement de rupture qui est Rafinha, on le retrouve ici. Autre situation très intéressante, Xavi Espar va prendre le ballon sur le couloir gauche. On a Rafinha qui directement a le réflexe d'essayer de demander le ballon en profondeur. En tout cas, qui fait mine de faire un petit appel en profondeur. Mais vous allez voir par la suite qu'il va faire un appel contre appel et venir demander le ballon dans les pieds finalement à Xavi Espar. Donc à travers cet appel, et quand on parle d'appel et de Rafinha, on parle peut-être d'un des meilleurs joueurs du monde dans la gestion des appels, on voit que celui-ci est très intéressant parce qu'il arrive à se libérer justement d'un défenseur à qui il a fait un petit peu la feinte de faire l'appel. Et là, on voit qu'il y a une vraie différence entre les deux, ce qui va lui donner plus de temps quand il va recevoir le ballon de Xavi Espar. Et au moment où il trouve le ballon, encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas sur une version de Rafinha qui prend le ballon et qui va tout de suite chercher à se retourner et aller vers le but. Il va adresser une petite passe tranquille à Bernal pour, encore une fois, amorcer une nouvelle attaque. Nouvelle situation, cette fois-ci pour un nouveau but du FC Barcelone. Ce n'est pas Rafinha qui va le marquer, mais c'est notre cher Adeyemi. À la réception du ballon, il me semble que c'est Marc Bernal qui va le recevoir au milieu de terrain et qui va transmettre un peu dans cette zone-ci. Au départ, on a un Rafinha qui va partir dans cette situation et qui va faire un peu un appel qui va lui permettre de se remettre en jeu au niveau du terrain. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il a surtout une vue sur ce défenseur et il se dit que possiblement, si directement il fait un appel dans la profondeur, il va être hors jeu. Du coup, son premier réflexe, c'est de se recentrer un petit peu au niveau du terrain pour être sûr de ne pas être hors jeu, parce que je pense pas qu'il voit ce défenseur-ci. Et par la suite, à partir du moment où il voit et qu'il va essayer d'être le plus en jeu possible, plonger là, dans le dos du défenseur. Même si de son point de vue, il pense être hors jeu, je pense quand même que finalement, il a une petite vue sur ce qui se passe derrière, et ensuite profiter d'un espace libre de cette superbe transmission, en revanche, de Lamine Yamal. On a ensuite un Rafinha qui va contrôler un petit peu plus difficilement le ballon parce que le ballon arrive un peu trop devant lui. C'est dommage, mais il perd un tout petit peu de vitesse au niveau de son contrôle. Le défenseur arrive à revenir et surtout Rafinha est dans une position où c'est surtout très intéressant pour un droitier. Or, Rafinha est extrêmement gaucher, comme beaucoup de gauchers, et a besoin de se retrouver sur son pied fort. Du coup, il sent qu'il ne va pas pouvoir aller au bout et surtout être dans une position intéressante de frappe. Il perd un petit peu de temps, entre guillemets, avec le ballon. Il essaye justement d'arrêter le temps pour laisser à Adeyemi le temps, lui, de faire son appel et de bien le servir ensuite de son pied gauche parce qu'il s'est réorienté au niveau de son corps, Rafinha, et il va pouvoir servir l'ailier allemand. Et il le sert magnifiquement bien. La passe de Rafinha, elle est dosée à la perfection pour l'attaquant allemand qui va ensuite pouvoir ajuster le gardien. Côté ensuite, ici sur cette situation, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours le Rafinha dans la profondeur, mais celui-ci on le connaissait déjà bien avant quand il était cet ailier intérieur et surtout la relation avec Lamine Yamal qu'on a déjà connu, qu'on a déjà vu. Ici, c'est quasiment l'appel qui fait la passe, c'est-à-dire que Lamine Yamal est statique, il est arrêté sur cette situation. Rafinha est quasiment tout seul, l'un des seuls joueurs du Barça offensivement qui va rentrer dans le camp adverse. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de situation de conservation pour le Barça dans le camp d'Elche. Et c'est Lamine Yamal qui va voir cet appel tranchant entre les deux défenseurs ici et qui va faire sa fameuse, vous la connaissez, cette passe extérieure qu'il a un petit peu ratée dans cette rencontre, mais sur celle-ci, il l'a réussi excellemment bien. C'est le geste qu'il faut faire pour arriver à trouver un Rafinha qui va se retrouver dans une situation un peu compliquée. La pelouse n'est pas parfaite, du coup le rebond va être assez grand, du coup il n'a pas trop le temps de bien contrôler cette balle du côté de Rafinha. Ensuite la balle ralentit sur son autre rebond, ce qui fait que Rafinha qui court à une extrême haute vitesse va être un petit peu trop en avance sur le ballon, et ce qui fait malheureusement qu'il va un peu s'affaisser au moment de sa frappe et totalement louper la réalisation de cette occasion. Le gardien adverse va tranquillement
capter ce ballon-ci. C'est un petit peu dommage parce que c'était une très belle action. Ça, c'est une situation qu'on connaît beaucoup plus du côté de Rafinha. On sait qu'il est en capacité de l'exécuter. Mais c'est intéressant quand même que même en position de numéro 9 axial, il soit en capacité d'amener ce fameux appel de rupture. Ensuite, on a cette situation aussi qui m'intéresse beaucoup. Ça, c'est une intelligence collective d'appel. Mais encore une fois, hein, on parle d'appel, on parle de Rafinha, c'est quasiment la perfection. On a ce Fermin qui va faire cet appel vers le niveau et le point de pénalty. Ce Lamine Yamal qui va faire un appel plus en retrait intérieur axial. Et Rafinha qui aussi lit bien la situation et qui sait très bien que là, pour le collectif, l'appel le plus intéressant, ça va être faire cet appel un petit peu qui va être sur le côté de la surface de réparation, et donc de proposer à Adeyemi aussi une solution où Adeyemi possiblement peut lui rentrer à l'intérieur si ce défenseur commence à regarder dans son dos Rafinha. Il va être sur cette situation très mal servi par Adeyemi. Malheureusement, la balle n'est pas assez bien dosée finalement. Ça va perdre du temps, mais quand même, Rafinha va pouvoir se retourner, servir Adeyemi qui lui va servir Lamine Yamal qui avait fait cet appel axial en retrait, qui va tirer au-dessus. Donc on arrive à s'en sortir avec une bonne situation, mais ça aurait été peut-être plus dangereux si Adeyemi avait bien ajusté sa passe. Encore une fois, on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'appel de Rafinha qui déclenche la passe de Lamine Yamal. Cette situation, c'est un peu la même. Rafinha donc dans cette zone axiale, qui va avoir ce petit regard, comme la dernière fois, il aime bien regarder, il regarde un petit peu ses partenaires à ce niveau-là, il voit qu'il va y avoir un espace qui va se libérer, il a confiance en son Gérard Martin, et Gérard Martin va lui adresser un ballon dans cet espace qui n'est pas parfait. En même temps, il est assez compliqué parce que la passe de Gérard Martin doit passer entre ces deux joueurs-ci, et en même temps ne pas toucher celui-ci. Et c'est très compliqué, il faudrait qu'il fasse, pour qu'en même temps ça arrive dans la profondeur parfaitement pour Rafinha, que ça passe ces deux joueurs-ci, et lui, il faudrait un énorme ballon en cloche, enroulé, qui soit dosé parfaitement, ce que ne va pas arriver à faire Gérard Martin, même si sa passe est quand même très bonne. Il arrive à trouver Rafinha, mais vous allez le voir dans une situation un petit peu axiale, ce qui va un petit peu désorienter Rafinha. Rafinha se retourne, et dans une situation qui est assez compliquée techniquement, dans laquelle il faut s'en sortir, et qui va adresser un petit ballon avec une sorte de talonnade ou en touchant un peu l'extérieur de son pied gauche, un petit ballon derrière pour Fermin Lopez. J'ai trouvé ça remarquable techniquement de la part de l'attaquant brésilien. Et une nouvelle fois, ça vous commencez à le comprendre, je transmets et tout de suite, je fais mon appel de rupture. Derrière, c'est une constante chez Rafinha. Autre situation qui va donner le doublé pour l'attaquant brésilien, qui part cette fois-ci d'un petit peu plus loin où la situation se passe. Là, le ballon va être récupéré par le FC Barcelone. Gordon qui va récupérer le ballon, qui va faire une action magnifique. De toute façon, l'entrée de Gordon, comme je l'ai dit dans mon débrief, est superbe du côté Barça. Mais encore une fois, lecture de l'espace libre pour Rafinha. Et laisser un espace libre à Rafinha, c'est danger pour l'adversaire. Tout de suite, même s'il est totalement à l'opposé, il va faire un appel de ballon à ce niveau-là. Il montre avec son bras qu'il souhaite être servi. Il arrête, il le refait juste quelques instants après sur sa prochaine foulée. Il relève la main pour demander et pour se montrer par rapport à ses partenaires. Et sur la finalité de l'action, il a 1 milliard de temps d'avance par rapport à ses vis-à-vis. Gordon n'a d'autre choix que de le servir parce que Fermin aussi a fait un bon appel qui permet de fixer ce défenseur-ci. Et là, Rafinha va être dans une zone idyllique pour pouvoir ajuster le gardien. Très beau contrôle, de la maturité. Quand on est numéro 9 aussi, ce qu'il va falloir juger, c'est la finition. C'est un point sur lequel Rafinha, l'année dernière, a été un petit peu plus en difficulté que la première année d'Hansi Flick. Et en tant que numéro 9, bah oui, il faut savoir finaliser, surtout quand tu es dans des situations comme celle-ci. Et j'ai beaucoup aimé cette réalisation. On voit qu'il réaxe encore une fois son corps. Il pourrait faire la frappe classique enroulé du pied gauche, deuxième poteau qu'on connaît, qui est d'une facilité sans nom pour un joueur professionnel. Il va choisir la solution fameuse du premier poteau, c'est là où il a le plus d'espace, mais j'aime beaucoup cette solution premier poteau. Voilà, cette balle va raser, encore une fois, le poteau du gardien Delche, et donc doublé pour Rafinha. Après ce but et l'entrée de certains joueurs, on est sur un Rafinha qui va retrouver son poste d'ailier, donc c'est un peu moins intéressant d'analyser ce qui va se passer. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est Rafinha en tant que numéro 9. Comme je vous le disais en début de vidéo, de prime abord, je suis pas forcément friand de cette solution. Et je continue à penser que le Barça devrait vraiment essayer d'acquérir un vrai numéro 9 sur cette dernière semaine de mercato. Il faut prendre en compte encore une fois que Elche est une équipe qui nous a laissé beaucoup d'espace, que c'est une configuration dans laquelle Rafinha peut vraiment s'amuser, et que ce qui va être dur pour Rafinha, c'est le jour où il va affronter un vrai bloc bas compact. Comment réussir à trouver l'espace, le fameux espace que lui il adore, dans lequel il adore performer, face à une défense bloc bas, ça va vite fait être compliqué, ça ne deviendra plus un 9 d'appui, ça peut pas être un 9 de surface de réparation qui prend des ballons de la tête, c'est pas vraiment non plus son profil.
quelles complications on aura à ce niveau-là? Et c'est des situations qu'on va connaître du côté du Barça, donc plein de questions. Mais pour ce genre de rencontre, où tu sais que tu vas avoir une équipe joueuse en face de toi, bien évidemment que ça reste toujours intéressant. Et bien évidemment aussi qu'il y a toujours l'abattage physique, le pressing que peut mettre en place Rafinha, mais ça c'est une constante qu'il a aussi en tant qu'ailier intérieur. Du coup, j'allais pas le répéter dans cette vidéo aussi. Mais en tout cas, ça a validé certaines choses dont j'étais même pas sûr face à certaines équipes. S'il y a des profils type Elche, Rafinha peut clairement s'amuser là-dedans, étant donné aussi qu'il peut y avoir une mobilité, une polyvalence sur le terrain en termes de placement. Rafinha peut être un joueur qui à un moment va à gauche, Gordon dans l'axe, Rafinha peut aller à droite, Lamine Yamal serait axé. Ça peut créer vraiment de la polyvalence et plusieurs cordes à l'arc, encore une fois, d'Antiflick. Du coup, que du bon par rapport à cette performance de l'attaquant brésilien. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé justement de sa performance. En première mi-temps, il y a eu un petit peu plus de déchets dans le décrochage à certains moments techniques et du positionnement. Il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes de Rafinha, mais cette montée en puissance ne peut que nous rendre heureux. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.